et aux volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce que nous faisons, ce n'est que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Donc se préserver des péchés, se préserver des tentations, se préserver des futilités, se préserver de tout ce qui est mondain, mais ne vivre que pour Allah. C'est ce qu'on appelle l'istiqamat dans le cœur. Le istiqamat ensuite dans l'âme. L'istiqamat dans l'âme, c'est rester avec foi, avoir cette conviction que nous vivons pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et réaliser qu'Allah il existe, Allah il est un, et toutes les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les promesses qu'il a fait dans le Coran, tous les avertissements qu'il a donnés, tous les enseignements qui sont parvenus jusqu'à nous par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela est vérité et tout cela se produira. Avoir toujours cette conviction, c'est ce qu'on appelle l'istiqamat dans l'âme. Donc nous voyons qu'il y a l'istiqamat dans trois choses, dans les actions, l'istiqamat dans l'âme et l'istiqamat dans le cœur. Ensuite, Mullah al-Qali rahmatullah alayhi continue d'expliquer à propos de l'istiqamat, de la fermeté dans le cœur. Il veut nous expliquer que si quelqu'un veut parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un veut découvrir Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un veut réussir, pas en tant que croyant, mais en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a découvert l'être qu'il aime le plus, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne doit absolument avoir l'istiqamat, la fermeté de son cœur. Mais la fermeté de son cœur, pour découvrir Allah subhanahu wa ta'ala, va passer par plusieurs étapes. À chaque étape, l'être humain devra combattre un ennemi. Il a en tout 4 ennemis. L'être humain, il a 4 ennemis, et c'est au fur et à mesure de ce combat, lorsqu'il va combattre chaque ennemi, que petit à petit, il va avancer jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et une fois qu'il aura détruit son dernier ennemi, c'est à ce moment-là qu'entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, entre Allah et lui, il n'y aura plus aucun obstacle. Et là, il sera arrivé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les ennemis de l'être humain, ce sont qui? Le premier ennemi, c'est cette terre éphémère. L'amour pour cette terre. C'est le premier obstacle, le premier ennemi qui va empêcher l'être humain d'arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième obstacle, c'est la société. La société dans laquelle nous vivons. Nos connaissances, notre famille, nos amis, toutes ces personnes-là peuvent être un obstacle pour notre parcours jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième ennemi, c'est Satan, Iblis, Shaitan. Et le dernier ennemi, c'est notre ego. Le premier niveau de la fermeté dans le cœur, c'est de rester ferme dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque croyant se doit avoir dans son cœur cette croyance, que Allah, il est un. Lorsque cette croyance sera arrivée dans notre cœur, cette personne sera appelée croyant, il aura la promesse du paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'aura pas encore Allah directement. Et le but justement de chaque croyant, lorsqu'une personne accepte l'islam, lorsqu'une personne accepte l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement le but de sa vie va changer. Avant d'être musulman, que cette personne soit née musulman ou ne soit pas née musulmane, avant même, donc, ou bien avant la naissance, ou bien avant de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, chacun avait un but. Et du moment qu'une personne devient musulmane, automatiquement, le seul et unique but de cette personne,
doit être la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc pour cela que dans la vie du croyant, un combat va commencer, où petit à petit, il va éliminer chaque obstacle. Tout d'abord donc, s'efforcer à accueillir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes à la recherche d'Allah, mais une fois que nous aurons trouvé Allah subhanahu wa ta'ala, que faire? Il faudra faire en sorte de garder Allah subhanahu wa ta'ala, entre guillemets, en nous. Donc c'est pour cela que la première des choses qu'il faudra faire, c'est chercher un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala puisse rester. Et l'endroit le plus propice pour garder Allah subhanahu wa ta'ala en nous, c'est notre cœur. Donc, préparer notre cœur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse y pénétrer. Et comme la dernière fois nous avons expliqué que le cœur était comme un récipient, exactement comme dans un verre, deux liquides différents ne pouvaient y entrer sans se mélanger. De la même façon, dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra jamais entrer dans le cœur d'une personne tant que dans ce cœur il y aura autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que tant que dans le cœur de l'être humain il y aura autre qu'Allah. Et autre qu'Allah c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas Allah. Tout ce qui n'est pas Allah c'est quoi? C'est ce monde éphémère. Que ce soit l'amour des biens de cette terre, que ce soit l'amour des habitants de cette terre, que ce soit toute autre chose, tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra l'enlever de notre cœur. Lorsqu'on dit l'amour des êtres vivants de cette terre, cela ne veut pas dire que dans l'islam il est interdit d'aimer. Au contraire, l'islam demande de s'aimer, de s'entraimer, de s'entraider. Mais ce que l'islam aussi demande, c'est quoi? C'est que l'amour que nous avons pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas dépasser l'amour que nous avons pour Allah. C'est-à-dire, si une personne à qui on tient nous demande d'aller outre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devrons répondre à cette personne que je t'aime, mais l'amour que j'ai pour Allah dépasse l'amour que j'ai pour toi. C'est pour cela que même si je t'aime et que tu me demandes de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, moi je ne t'écouterai pas sur ce point, mais je resterai ferme sur les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus que toi, c'est Allah que j'aime. Et je préfère mettre en pratique les volontés de l'être qui m'est le plus cher, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de mettre en pratique les volontés d'une autre personne que j'aime certes, mais que je n'aime pas plus que tout au monde. Donc, l'être humain, il va commencer à nettoyer son cœur, se détacher de tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et, au fur et à mesure, petit à petit, grâce aux actes d'adoration, aux ibadat, aux namaz, à la lecture du Coran, au zikrullah, justement en restant ferme sur les actions maintenant. Là, nous travaillons l'istiqamat dans le cœur, la fermeté dans le cœur. Mais pour avoir cette fermeté dans le cœur, il faut aussi travailler sur la fermeté dans l'âme et la fermeté dans nos actions. Et grâce à la fermeté de nos actions, la sincérité que nous aurons dans nos actions, la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala que nous aurons dans nos actions, petit à petit, tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à quitter notre cœur. Et là, petit à petit, la place pour Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à se créer dans notre cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra pas immédiatement. Car un obstacle, certes, nous aurons éliminé de notre vie. Mais il en restera trois autres. Le second obstacle, ce sera quoi? C'est cette société. Nous avons, grâce à nos actions, acquis une certaine fermeté. Nous faisons, alhamdulillah, les ibadat, les namaz, nous lisons notre Coran, nous faisons tout cela pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, malgré que nous donnons préférence à Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain, il a un cœur. L'être humain, il est faible. Et l'être humain, il est sensible. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer vers Allah, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vont commencer à critiquer cette personne. Que regardez comment il est devenu fou.
Regardez, maintenant il est fou, il nous a oubliés, regardez qu'est-ce qu'il fait, regardez ses habits. Si c'est un homme avec sa barbe, on va commencer à le critiquer avec sa barbe, que nous sommes dans une nouvelle génération. La génération où les hommes gardent la barbe, c'est du révolu, c'est du passé. Si une femme se couvre les cheveux, alors qu'est-ce qu'on va dire? Certaines personnes vont dire que nous sommes dans la nouvelle société où la femme est libre, c'est la liberté d'expression. Et là, elle se croit encore à l'époque ancienne, à l'époque de ses grands-parents, où la femme était fermée, la femme se devait de rester couverte, de se couvrir les cheveux, d'avoir des habits décents, etc. Mais tout cela s'est révolu, pour qui elle se prend? Elle ne vit plus de son temps. Alors que toutes ces critiques-là, l'être humain peut être affecté. Et justement, c'est à cause de ces paroles blessantes, de ces remarques impertinentes, que de temps en temps l'être humain, il va dans ses actions commettre des petits manquements. Au lieu de progresser, il peut y avoir de temps en temps une stagnation ou des petits manques. Tout cela pourquoi? Ce sera justement à cause de cette société qui nous cesse de nous regarder, de nous attaquer des yeux, de nous attaquer par leurs commentaires, par leurs remarques et par leurs observations. Et ce sont ces attaques qui feront obstacle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le second obstacle que l'être humain devra enlever de sa vie, c'est quitter justement, ne plus prendre compte de toutes ces remarques, de toutes ces attaques, de toutes ces observations. Abandonner tous ces ladis, la fait, etc. Et de dire que je vis pour Allah, je fais pour Allah. Allah, il a toujours été, depuis toujours jusqu'à jamais, Allah il est, Allah il sera. Les commandements d'Allah n'ont jamais changé. Je ne vis pas pour cette société, car à l'époque, la société ne cesse de changer. Aujourd'hui c'est comme ça, dans 10 ans ce sera autrement.